L'augmentation du prix des carburants était à plusieurs reprises au centre des débats à Maurice. Le pays a connu sa troisième hausse du prix de l'essence depuis le début de l'année 2022. Selon Statistics Mauritius, il y avait environ 634 000 véhicules enregistrés à Maurice au mois de mai 2022. La hausse du prix des carburants a un impact majeur sur beaucoup de citoyens et de secteurs d'activité. Les automobilistes mauriciens se sont d'ailleurs rués aux stations de service à l'annonce de cette troisième vague d'augmentation. Face aux critiques, le Premier ministre Pravin Jugnauth a essayé d'expliquer la situation. Dans cette vidéo, nous allons vérifier ces arguments en plusieurs étapes dans le but de déterminer si ces propos sont bel et bien exacts. Voici un extrait des propos du Premier ministre. Prix l'essence, ce qui nous a acheté, il n'augmente pas 100, si on prend l'essence même, il n'augmente pas 140%. Ce qui nous peut payer. Et Valéa Dizou, l'essence nous augmente à 68%. Je ne suis pas capable, si je suis un Premier ministre responsable, je ne suis pas capable de faire STC, à le faire faillite. Cette vidéo a été publiée sur la page YouTube d'un groupe de presse mauricien, le Défi Média Group, le 22 mai 2022, dans le cadre du 482e anniversaire de Maharana Pratap dans le village de Triolet. Le chef du gouvernement avance que prix l'essence, ce qui nous a acheté, il n'augmente pas 140%. Ce qui nous peut payer. Et Valéa Dizou, l'essence nous augmente à 68%. Je ne suis pas capable, si je suis un Premier ministre responsable, je ne suis pas capable de faire STC, à le faire faillite. Ce qui donne en français, l'essence que nous achetons a connu une hausse de 140%, alors que nous avons augmenté le prix de l'essence de 68%. Je ne peux laisser la STC faire faillite en tant que Premier ministre responsable. Puisque la STC est une entreprise qui opère sous le ministère du Commerce, nous présumons que le Premier ministre utilise le pronom « nous » pour se référer à son gouvernement. À savoir que la STC signifie State Trading Corporation. Elle est la branche commerciale du gouvernement de Maurice avec la responsabilité d'importer certains produits essentiels, incluant tous les produits pétroliers et gaz de pétrole liquéfié. Puis, venant à cette hausse de 140% du prix de l'essence, sur quelle période est faite cette comparaison et pourquoi le gouvernement achèterait l'essence 140% plus cher et ne ferait payer que 68% en plus aux Mauriciens? Est-ce que la STC ne ferait pas quand même faillite? Pour ce faire, nous avons recueilli les données publiées sur le site de la STC. Au 19 mai 2022, la State Trading Corporation achetait l'essence au prix de 39,4 roupies par litre. D'après le Premier ministre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine continue d'affecter le marché international, ce qui donne suite à une flambée du prix de l'essence dans le contexte global. Le déploiement de l'armée russe en Ukraine avait débuté fin février 2022. De ce fait, nous avons comparé le prix de l'essence avant cette période. Les dernières données disponibles sur le site de la STC, qui datent d'avant la période de la guerre, sont pour le mois de décembre 2021. L'essence était au prix de 25,7 roupies le litre au mois de décembre 2021. Donc, le pourcentage approximatif d'augmentation est de 53,3% pour la période de décembre 2021 à mai 2022. Effectivement, il y a eu une hausse du prix de l'essence, mais le prix ne correspond pas aux propos du ministre qui indique une hausse de 140%. Idem pour le prix final que paient les consommateurs mauriciens. La dernière révision du prix de l'essence pour les Mauriciens l'a fait monter à 74,1 roupies. En décembre 2021, le prix que payaient les consommateurs pour l'essence était de 55,8 roupies.
ce qui fait un pourcentage d'augmentation de 32,8% pour la période de décembre 2021 à mai 2022 pour le prix à la pompe. Les propos du ministre et les chiffres avancés ne s'accordent pas. De ce fait, nous avons voulu creuser davantage pour vérifier la période sur laquelle l'argument du ministre serait valide. Nous avons remonté les dates à laquelle il y a eu une révision du prix de l'essence d'après les données publiées par la STC. Ce tableau affiche les dates pour chaque révision du prix à la pompe, le prix auquel le gouvernement achète l'essence, ce que paient les consommateurs et la hausse en termes de pourcentage selon chaque révision du prix des carburants. Pour rappel, au 19 mai 2022, le prix de l'essence acheté par la STC est de 39,4 roupies le litre et les consommateurs achetaient l'essence au prix de 74,1 roupies le litre. Une fois ces calculs faits, nous avons trouvé que la hausse de 68% du prix de l'essence pour les consommateurs, comme a affirmé le Premier ministre, est effectivement correcte, mais cela pour la période de décembre 2020 à mai 2022, un détail que le Premier ministre n'a pas souligné lors de son intervention. De plus, d'après les chiffres disponibles sur le site de la STC, il ne peut être prouvé qu'il y ait eu une hausse de 140%. Selon nos calculs, basés sur les chiffres disponibles, une hausse de 189,7% est indiquée pour la période de décembre 2020 à mai 2022, ce qui pourrait dire qu'il manquerait peut-être de transparence de la STC sur la révision des prix du carburant par rapport aux données publiées sur leur site, ou que les propos du ministre seraient inexacts. Un autre détail qui ne nous a pas échappé, c'est la taxation et les contributions sur le prix de l'essence qui font doubler, voire dans certains cas tripler, le prix que paient les consommateurs. Lorsque nous analysons la situation financière de la State Trading Corporation, il semblerait qu'un déficit autour de 917 millions de roupies soit indiqué. Donc, nous avons fait une simulation pour savoir combien représente en termes d'argent pour la STC cette hausse de 68% du prix de l'essence infligée aux consommateurs. D'abord, nous avons calculé le pourcentage que représentent les taxes et les contributions sur le prix du carburant acheté par les consommateurs, ce qui nous fait un pourcentage de 27,33%. Ce pourcentage est ensuite enlevé des 68% pour avoir la valeur en termes de pourcentage sans les contributions et les taxes qui nous revient à hauteur de 40,67%. Nous avons constaté que pour l'année 2020-2021, la STC a acheté 205 000 tonnes métriques de l'essence. De ce fait, si nous estimons que la STC ait vendu les 205 000 métriques tonnes de l'essence achetées, la STC devrait recevoir un montant autour de 94 700 000 roupies avec cette hausse de 68% du prix du carburant, un gain pour la période de décembre 2020 à mai 2022. Il semblerait donc que cela ne suffit pas pour arriver à un surplus sur leur performance financière. Finalement, il s'avère que certains propos du ministre sont partiellement corrects, mais le facteur du temps a été omis, ce qui peut induire la population en erreur. Ceci dit, il ne peut être prouvé, d'après les chiffres disponibles sur le site de la State Trading Corporation, qu'il y ait eu une hausse de 140%. Cette affirmation n'est pas fondée sur des chiffres qui sont mis en lumière pour le public. C'était tout pour moi, à bientôt.